Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens après un long moment d'absence et je fais un gros reset sur ma vie entière. On part directement sur un challenge comme on les aime, 35 € pour cuisiner à la base 16 portions de repas individuels. Alors il y aura de la contrainte, de la créativité, beaucoup de résilience, mais surtout un immense sentiment de satisfaction à la clé, car la mission sera accomplie bien au-delà de mes espérances. J'avais en tête de réaliser un batch cooking avec 3 plats principaux, un rougail saucisse, un bami au poulet et des nouilles sautées au porc. Je vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage à tous. Alors j'ai posé tout ça sur papier et j'ai estimé les quantités pour tenir le budget où je ne déroge absolument pas sur la viande. Très important, surtout pour certains estomacs. Quantifier, forcément, ça demande un peu de réflexion et de temps, mais on le sait, le temps c'est de l'argent, alors perso, quand je dois me tenir à une somme, j'applique cette méthode. Je ne sais pas pour toi, mais quand je pars aussi bien préparée, ça me rassure. Même quand les temps sont durs et que j'ai l'impression que tout tangue. Maintenant que j'ai ma liste de courses, je peux aller au magasin et faire la chasse au bon prix avec la calculatrice du téléphone en main. Passage obligé par le rayon des dates courtes, c'est là que se jouent souvent les meilleures économies et ce jour-là, la chance était avec moi. Je vous explique tout ça juste après. Alors j'ai pu acheter tout ce dont j'avais besoin pour mon batch cooking. Quand je suis allée au rayon date courte, j'ai pu trouver certains de mes produits, notamment la viande, donc j'en ai profité. Ça a dû me faire économiser entre 2 et 3 euros, je dirais. C'est pas négligeable. J'ai aussi saisi l'occasion pour réaliser des petits snacks, des sandwichs au jambon de poulet et au fromage, ce qui n'était absolument pas prévu au départ. Concernant le conditionnement, j'ai opté pour des sachets congélation. C'est bien moins cher que les boîtes jetables, donc j'ai pris un format de 1 litre et un autre de 3 litres. Donc au final, le budget n'a pas été dépassé, donc je me suis permis des petits plus. Je dirais que c'est une opération totalement réussie. Voilà, j'ai réussi à respecter mon budget, pas un centime de plus, en incluant les sacs congélation, les petits plus comme les sandwichs et les à côté comme le sucre de canne en morceaux. Café du matin oblige. Je t'annonce donc la promesse de 24 repas individuels au prix de 1,45 € la portion. On peut dire que c'est un pari tenu. Alors, si comme moi tu aimes ce genre de challenge, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourrait réfléchir à en refaire bien plus souvent. Ce jour-là, j'ai décroché une petite pépite à Jiffy pour 9,99 €. Je voulais voir le prix des sacs congélation au départ, mais je suis repartie avec un sac à main sous le bras. Je l'ai trouvé très élégant, sobre et pratique. Et c'est pas parce que les temps sont durs qu'on doit rogner sur sa féminité. Alors, avant de me lancer, je prépare mon espace. Enfin, c'est pas tout à fait le mien car je vous l'ai pas dit, mais ma vie a basculé depuis bientôt 9 mois. Un temps de gestation où il m'a fallu digérer la bascule et réinitialiser totalement ma vie et mes habitudes. En fait, je me suis séparée, j'ai dû quitter mon foyer et pour le moment, mes enfants, vivent avec leur père. Cette situation, bah oui, elle est douloureuse et je me retrouve un peu dans le flou, voire totalement dans le flou. Mais voilà, je fais tout pour que la situation s'améliore et qu'on puisse se retrouver bientôt tous les trois ensemble. Donc en attendant, on s'adapte. Aujourd'hui, c'est donc pour eux que je fais ce batch cooking. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages de leur part me demandant de sauver leur palais. Alors revenons à nos moutons ou du moins à notre poulet. Ici, j'ai opté pour des pilons de poulet en date courte et j'ai pris une barquette de 1200 grammes pour 4,06 €. Je vais compter à peu près 3 pilons par portion.
Alors pour ce premier jour de batch cooking, je commence tout simplement par mariner les viandes et je ferai la cuisine, la cuisson, etc. seulement demain. Donc mon objectif en fait c'était de préparer des plats simples, des plats savoureux et des plats pas trop onéreux en fait. Ici je prépare le poulet pour le banh express que je vais faire. Alors pour la petite histoire, il s'agit d'un plat emblématique surinamien et guyanais pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le banh. Donc c'est un plat qui a été importé par les travailleurs immigrés indonésiens arrivés juste après l'abolition de l'esclavage. Donc c'est une cuisine métisse, une cuisine un peu comme moi, comme mes enfants, et surtout une cuisine qu'on aime. Donc c'est un plat de nouilles tout simplement enrobé à la sauce soja et bien d'autres épices forcément, accompagné d'un poulet mariné et fricassé. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller découvrir ce plat en faisant vos petites recherches sur internet. Parce que c'est un plat très bon et qui ne coûte pas cher du tout. Pour les nouilles sautées au porc, j'ai préféré la côte d'échine qui est bien plus persillée et beaucoup moins sèche que la côte classique. Alors ça ne posera pas de problème à mes enfants et je sais qu'ils seront tout à fait ravis de ce choix. Donc je garde la même base de marinade que pour le poulet, dans le principe en fait du batch cooking où on exploite au mieux ses ingrédients et son temps. Pendant que je faisais mes courses et que j'étais au rayon date courte, j'ai trouvé des petits pains pour faire des sandwichs. Et j'ai tout de suite pensé justement aux petits sandwichs Donna. Ma fille et moi, on les aime beaucoup. Alors du coup, je me suis dit que j'allais en faire pour le petit clin d'œil. Comme j'avais encore de la marge, j'ai pu aussi acheter le blanc de poulet en date courte et le Maasdam, le fromage. Par contre, j'ai choisi de ne pas le prendre en tranches parce que quand on regarde, cette coupe revient extrêmement cher. Alors je sais pas si tu as pris cette habitude, dis-moi ça en commentaire, mais moi je regarde toujours le prix au kilo plutôt que le prix, du produit indiqué. Parce que vraiment, quand on fait attention à ça, on a vraiment de sacrées surprises. Donc après cette session, rien de mieux que de profiter d'un moment de calme et c'est bien mérité. Alors pendant que la viande se repose, je fais pareil, je me repose. J'en profite pour goûter mes sandwichs et pour m'installer devant un de mes K-dramas préférés. Il s'agit de Mon amour venu des étoiles. Alors est-ce que toi aussi, tu as un petit kiff pour les K-dramas? Personnellement, moi, j'aime pas les romances au départ, mais là, je trouve que c'est plutôt drôle et j'avoue aussi que j'aime beaucoup l'acteur principal. Et puis, en fait, aussi, j'aime voir ce qui se passe dans d'autres pays, leur style et même leur cuisine. Et donc, j'aime bien aussi la K-food. Pour ce deuxième jour, je commence par me préparer. J'avais envie d'enfiler une robe parce que tout simplement les beaux jours reviennent, ça me donne envie de plus de légèreté. Quitter les collants thermiques, les triples couches, faut pas se mentir, ça fait un bien fou. Mais avec mon syndrome de Raynaud, je dois faire très attention, alors je reste toujours assez couverte quand même. Il est temps de commencer la préparation des plats.
Au menu, donc, pour récapituler, je vais faire mon banh mi express, des nouilles sautées au porc et un délicieux rougail saucisse. Donc, avant d'envoyer le poulet aller se faire dorer au four tranquillement, je le fais frire en le passant à la poêle pour qu'il soit encore plus croustillant. Alors, il y a eu un petit, réajustement au niveau des ingrédients, en fait, parce qu'au final, j'ai choisi de prendre 1 kilo de pâtes plutôt que de prendre, en fait, des nouilles pour faire les nouilles sautées et des spaghettis pour faire le banh mi. Donc, les nouilles sautées seront, finalement des spaghettis sautés. Ça ne change pas vraiment des masses au niveau de la recette, hein, mais voilà, c'est un ajustement, budgétaire et aussi le côté pratique de pouvoir justement exploiter, au mieux, les ingrédients. J'ai réussi à me blesser en coupant les oignons, hein, ces derniers temps. J'ai eu tellement de brouillard que j'ai fait pas mal de petites erreurs. J'ai été quand même jusqu'à me renverser une casserole d'eau bouillante sur le pied et ça ne m'était jamais arrivé. Voilà, c'est terminé. J'ai dû passer à peu près 1 heure et demie en cuisine. J'ai pas arrêté de penser à la tête de mes enfants, que je ne verrai probablement pas puisque je ne serai pas là pour les voir manger mes plats. Mais c'est pas grave. Réchauffer un cœur, c'est toute une œuvre. Donc j'ai sorti 16 portions pour mes enfants, 2 repas chauds et 2 repas snack pour ma fille. Les sachets seront pratiques à transporter et à mettre au congélateur. Ça évitera qu'on se dispute pour des boîtes ou des couvercles perdus. Et avec ça, j'ai même des restes pour moi, d'où les 24 portions. Troisième jour, c'est celui de la livraison. J'ai un peu de route pour retourner là où je vivais. Je vais pas te mentir, c'est toujours un peu bizarre de retourner là-bas. Heureusement, le soleil est avec moi ce jour-là et les fleurs du printemps sont toujours les plus belles. Elles sont un peu comme nous, elles retrouvent leur force et leur beauté quand la saison est la plus propice. On se dit qu'elles ont fané quand l'automne arrive, mais elles reviennent en force et ce, à chaque fois. Je partage mon repas avec ma fille, donc je profite de la présence de mes enfants en coup de vent ce jour-là malheureusement, mais j'ai tout de même un grand sentiment d'accomplissement. J'ai plus grand-chose à l'heure actuelle, c'est vrai, mais comme on dit, le phénix renaît toujours de ses cendres. Je m'arrête un petit instant en post-prod, déjà pour te montrer cette magnifique rose que mon fils m'a offert. Et aussi pour mettre le doigt sur quelque chose que j'ai remarqué pendant le montage, notamment les prix. Le prix des nouilles au porc et le prix du rougail saucisse par rapport à celui des sandwichs. C'est carrément hallucinant. En fait, les produits industriels et ultra transformés, c'est vraiment de la carotte. Alors voilà, je vais essayer de partager avec toi ce nouveau bout de vie que je traverse. Donc ne t'attends pas non plus à la perfection Instagram, mais à de la vérité brute. Ce nouveau départ, il est difficile à la fois physiquement et émotionnellement, je vais pas te mentir, mais voilà, je ne vais pas me laisser abattre. On va apprendre ensemble à reconstruire, à s'organiser et à ralentir quand tout s'accélère. Très prochainement, je vais te montrer un de mes nouveaux setups budget. Alors n'hésite pas surtout à partager avec moi en commentaire, c'est encore plus essentiel pour moi en ce moment. Je te remercie d'être là, d'être présent, d'avoir regardé cette vidéo et je te dis donc à très bientôt.